C'est l'heure du sonneur. Bonjour Georges Kuzmanovic Bonjour Clémence, et comment merci allez-vous? très bien, merci d'être avec nous ce matin. Président de République souveraine et tête de liste donc de Nous le peuple pour ces élections européennes 2024. Peut-être avant de commencer, pouvez-nous nous rappeler justement le corps de votre liste? Écoutez, la caractéristique principale de notre liste, c'est que c'est une liste citoyenne. C'est une alliance, pour le coup, contrairement à d'autres, de gens qui défendent la souveraineté. Donc, il y a des gens qui viennent de République souveraine, comme moi, qui est un parti de gauche républicaine, chevènementiste, et puis il y en a d'autres qui sont gaullistes sociaux. Il y a des gaullistes bonapartistes, avec l'appel au peuple. Il y a des gens qui sont ni l'un ni l'autre, qui sont juste des citoyens, mais en accord avec nous sur le principal. Je pense à Nadia Remadna que vous connaissez, très certainement Oui. et qui, lutte contre la radicalisation, dans les cités, ou Philippe Grégoire que vous connaissez très bien, qui Oui. lui est agriculteur, puisque vous avez un sujet agriculture Eh justement bien, qui revient il va intervenir chez et nous ben voilà, justement. et la campagne avait commencé avec l'agriculture et bien Philippe Grégoire, coprésident du SAMU social agricole. Bref, nous avons une liste, citoyenne, donc de gens qui travaillent, et qui ne sont pas énarques. Oui. Même si tous les énarques ne sont pas mauvais, mais bon, c'est intéressant de Qui le viennent dire. du Tout le monde concret, qui connaissent le terrain et qui connaissent... et voilà, mm, exactement, vous avez 2 anciens combattants, moi-même, et Joachim Murat, mm. puisque Joachim Murat, héritier de Murat et de la sœur de Napoléon Bonaparte, est également sur la liste. Mais il n'est pas juste, héritier d'un nom, hein, il a servi le pays comme moi, ancien combattant, et puis il a travaillé 26 ans dans des très grandes entreprises, de défense, françaises. Bref, On reparlera du d'ailleurs concret. on reparlera de ce milieu des anciens combattants, avec, les dernières annonces, d'Emmanuel Macron, et puis, cette, tendance à aller toujours plus, vers une guerre assumée, enfin une alliance assumée, dans le conflit, russo-ukrainien. On va y revenir, mais d'abord je voudrais revenir évidemment, je pense que c'est aussi le cœur de votre sujet. D'ailleurs, vous avez signé cet appel des 50 personnalités pour un référendum sur le tour de vis fédéraliste, J'allais y vous venir. voilà, pour un notamment vous l'aviez, signé avec Arnaud Montebourg et beaucoup d'autres, hein, pour défendre, eh bien, cette France, souveraine, et il se trouve qu'un autre candidat aux européennes hier a dit tout autre chose sur France Inter, Raphaël Glucksmann. Je vous propose de l'écouter et ce sera le premier sujet qu'on abordera ensemble. Ce qu'il faut faire, c'est faire de ce moment un moment constituant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui ne fonctionne pas, quand on est l'otage des pays qui sont des paradis fiscaux en Europe et qui empêchent toute réforme fiscale, eh bien, il faut supprimer leur droit de veto. De la même manière, quand on est face à Vladimir Poutine et qu'on se retrouve tous à subir le chantage de Viktor Orban parce qu'il a un droit de veto sur les sanctions qu'on décide, eh bien, ce n'est pas possible que l'Europe s'affirme comme puissance. Et donc, si on veut faire contrepoids à la Chine, aux États-Unis, si on veut reprendre en main notre destin, si on veut imposer des règles multinationales, si on veut cesser le dumping social, le dumping fiscal, eh bien, il faut assumer de passer à une Europe où la décision se prend à la majorité. Alors, vous avez entendu Raphaël Glucksmann qui va tout à fait dans le sens opposé, de cet appel, que vous aviez lancé, de ce référendum contre le tour de vis fédéraliste. Comment vous Non, en fait, réagissez aujourd'hui? j'essaie de rester calme, c'est parfaitement insupportable, d'écouter, Raphaël Glucksmann. D'abord qu'il passe tout le temps tout sur les médias, en violation complète de toutes les règles, qui contraignent les autres, candidats. On va peut-être en parler aussi de Heu, ces règles d'ailleurs, hein. oui, on en parlera, mais Oui. enfin bon, visiblement Glucksmann, est un Macron, point 2, en construction, et on voit bien qu'il a l'appareil, médiatique et politique, derrière lui. Alors ce qui est insupportable, c'est qu'il ment, en fait, et la question de la guerre et de la paix, en Ukraine est intimement liée au projet fédéraliste. Alors quand il ment, c'est un odieux menteur, littéralement, puisqu'il dit que: «Oh là là, mais si nous avions une Europe fédérale, on pourrait, faire on pourrait éviter les paradis fiscaux». Alors non, les paradis fiscaux sont inscrits, de facto dans le fonctionnement des traités européens. C'est monsieur, Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne, celui qui disait qu'il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités européens, quand il était Premier ministre du Luxembourg, qui a organisé le dumping fiscal, pardon, en Europe, et qui est inscrit dans le marbre. C'est-à-dire dans le cadre des traités, il ne peut pas y avoir d'amélioration sociale, ou fiscale.
Raphaël Glucksmann, qui a été toute sa vie un néolibéral, quelqu'un qui a voulu l'Union européenne qu'on a aujourd'hui, eh bien, comme il est allié avec les socialistes, il fait semblant d'être de gauche. Alors, c'est ça qui est particulièrement Oui, insupportable avec quelqu'un qui vient de la gauche comme moi. oui. Maintenant, oui, j'ai initié un appel. Donc, l'appel des 50, c'est moi qui l'ai initié avec Stéphane Rosès, Arnaud Benedetti, Marie-Françoise Bechtel, Anne-Marie Le Pourrier, Mmh. Benjamin Morel. Publicis, oui. Euh, voilà, on était 6. Et ça a été signé par 50 personnalités. D'ailleurs, il est toujours ouvert à signature, hein, vous pouvez le signer. Et maintenant, il est ouvert à signature aux Européens. C'est-à-dire qu'il a été traduit dans les 24 langues de l'Union européenne, parce que notre caractéristique aussi, c'est que nous, on n'est pas. euh, euh, on sait que dans les autres peuples européens refusent le même carcan européiste, tout en aimant l'Europe, tout en aimant leurs voisins européens. Mais ils ne veulent pas de cette oligarchie qui leur vole leur démocratie et détruit leur service public ou détruit la vie des agriculteurs. Parce que ce qui se passe en France se passe quasiment de la même manière dans tous les pays européens. Regardez la Grèce, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait à la Grèce depuis 10 ans. Mmh. Mais c'est un appel important, donc vous l'avez dit, elle est signé par Arnaud Montebourg, mais aussi Nicolas Dupont-Aignan, par Michel Onfray, par Marcel Gauchet, Éric Anceau, Oui. Alexandre Jardin, mais aussi d'anciens présidents du Conseil constitutionnel comme Monsieur Mazot, et ainsi de suite. Euh, et pourquoi? Eh bien, c'est dans un récent débat entre Arnaud Montebourg et Monsieur Marcel Gauchet, dont ils ont parlé de, ce, de, ce, Cette tribune? de cet appel, de cette Mmh. tribune, eh bien, c'est la question centrale de cette élection. C'est après, Oui. puisque c'est soit il va rester la France en tant que nation, soit elle est diluée. C'est colossal comme enjeu, avant Vous tous pensez que les tout autres. se joue là pour ces élections-là? C'est ce que pense monsieur Jean-Pierre Chevènement qui a soutenu la tribune le lendemain. C'est Mmh. ce que pense, même madame Marine Le Pen Mmh. l'a soutenu, et c'est ce que il y a une semaine, c'est monsieur, Édouard Balladur. Mmh. Imaginez Édouard Balladur, à son corps défendant, mais comme ça, quand on est politicien, en haut du sommet de la montagne et qu'on veut y rester, a été un de ceux qui a construit Maastricht. Mais c'est même lui, il dit: «Non, mais là, on fait un pas en avant, qui est la fin de la nation française». Mmh. Et ce qui est terrible, c'est et là, il y en a il y a des éléments de langage, et ça, c'est ça qui est insupportable en écoutant Glucksmann. Il parle de moments constitutionnels Oui. dans votre Oui, oui. passage. Mais c'est ce qui est écrit sur le site de l'Union européenne. Aucun de leurs référendums n'a réussi en Europe. On se souvient de celui de 2005 en France, en 2015 en Grèce, le Brexit, en Hollande, en Irlande et ainsi de suite. Le peuple vote toujours mal. Donc plus de référendum. Ça fait 20 ans qu'on n'a plus de référendum, c'est pas pour rien que les Gilets jaunes ont parlé de RIC. Mmh. Alors, ils ont fait un truc, c'est qu'ils font des résolutions au Parlement européen pour la fin du veto, du droit de veto, dont vient de parler M. Glucksmann, et pour l'augmentation des pouvoirs de la Commission européenne, celle qui est présidée par Mme von der Leyen, au détriment des États membres, en particulier sur les questions de défense et internationales. Oui. Et ils savent que ça contourne les constitutions de la France, mais les constitutions des autres pays, et ils savent que c'est pas tellement, ça passe pas super bien, y compris avec le traité de Lisbonne en particulier. Alors Oui. qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, ils font des résolutions. Donc Parlement européen 2023, résolution à l'Assemblée nationale dont on parle dans la tribune, c'est la résolution numéro 1357 du 29 novembre Et qui sont 2023. votés, et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être bloqué ou freiné, disons, au niveau européen, mais c'est voté, visiblement majoritairement au niveau de l'assemblée? Exactement, c'est voté majoritairement, à l'exception, comme je l'ai dit ici déjà, je crois, Oui. à l'exception du Rassemblement national, de la France insoumise et de Nicolas Dupont-Aignan. Alors Mmh. tous les autres, ils ont voté pour, donc ils ont voté littéralement Donc pour la rappelons-le, fin de LR, la France. PS, LR, évidemment, PS, oui. ELV, bon, bah, en même temps, ELV, ils disent qu'ils veulent une Europe fédérale, le Mmh. PS aussi, donc bon, il faut pas se surprendre. Ce qui est un Mmh. peu surprenant, c'est LR qui fait semblant de Oui, défendre ici et là, une bon. fois là, oui, c'est ça. Mais leurs votes sont à l'Assemblée nationale comme au Parlement européen, sont clairs et nets, Mmh. mais ils défendent, bah, c'est tout à fait étonnant pour un parti soi-disant gaulliste, ils défendent la dissolution de la France. C'est bon, c'est sidérant. Mais donc ils font des alors il faut bien comprendre que les résolutions ne valent rien, mais ils les Oui. font quand même, et ils votent des résolutions dans tous les parlements européens avec des députés godillots, et puis ils font des panels citoyens. Oui. 50 Slovaques ici, 200 Français par là,
40 Suédois. Et ils réunissent des citoyens, c'est un peu comme les panels, d'ailleurs, totalement comme les panels d'Emmanuel Macron, où sort ce qu'ils veulent qu'il sorte. Et ils disent: «C'est un grand moment démocratique», et comme ils font pas de référendum, comme ils peuvent pas contourner, eh bien, ils vont faire un moment constitutionnel. Et vous savez ce que c'est ça? C'est C'est un oui. coup d'État Mmh. institutionnel au niveau européen contre les nations et contre les peuples. C'est incroyable ce qui se passe. Et encore une fois, ce n'est pas pour rien que des gens aussi différents que Chevènement, Nicolas Dupont-Aignan, Arnaud Montebourg, heu, disent: «Mais on est chez les fous là». En fait, ça se passe tranquillement. Et c'est pour ça, c'est un double coup de fusil, c'est Mmh. assez génial. C'est-à-dire qu'en trahissant, en ne faisant pas ce qu'ils ont promis, les politicards, en trahissant le vote du peuple en 2005, eh ben, ils ont, fatigué le peuple qui vote de moins en moins. Et heu et quelque part, c'est un peu comme la grenouille dans sa casserole, d'eau froide, qu'on fait bouillir doucement. Ils vont faire accepter l'improbable, c'est-à-dire la dissolution de la nation française. Et c'est bien l'enjeu des 5 années qui vont suivre au Parlement, européen. Donc c'est une élection, en fait, extrêmement importante, et c'est ça, voilà, C'est c'est le ça qui se cœur joue. du. Et c'est pour ça que nous, alors, on a contribué à lancer cette tribune. C'est notre contribution forte, en dehors de tout ce qu'on défend, les services publics, la souveraineté de la France à tous les niveaux. Bon, c'est vous le savez déjà, Oui, oui. Non, mais on va heu, reprendre certains sujets parce voilà, que oui. mais celui-là, il est quand même très, très, très C'est fondamental, c'est pour particulier. ça que je disais, j'ai commencé par ça, je pense que c'est vraiment le cœur de votre combat. D'ailleurs, on le voit à travers la tribune et peut-être comme vous le dites, hein, c'est un moment absolument important qui se joue là aux élections et il ne faut d'abord peut-être pas oublier d'aller voter et pas se tromper non plus dans son vote. Chacun tirera les conclusions qu'il veut. Peut-être juste, une question justement par rapport à cette tribune et les très, très belles signatures que vous avez eues. Est-ce que, c'est pas un peu dommage que finalement vous n'ayez pas réussi à les avoir derrière nous, le peuple? Mais non, c'est ça la spécificité, c'est-à-dire que, on aurait pu aller aux élections comme d'autres, sous, l'appellation République souveraine, le parti que je préside. Mais je pense que les Français, veulent plus d'union et une logique, qui est la nôtre, qui est celle du Conseil national de la résistance. Mmh. Vous voyez, les gaullistes n'ont pas fait, la défense de la France, en justement, puisque vous parlez des GI, Oui. de la résistance, que, sous l'appellation, de Gaulle, les communistes n'ont pas fait qu'en tant que communistes et les autres, ainsi de suite. Bien sûr que si, chacun avait ses organisations, mais à la fin, ils ont fait le Conseil national de la résistance, présidé par Jean Moulin, où vous aviez des communistes, jusqu'à des royalistes, en passant par la gauche, la droite, les gaullistes, les syndicalistes, la SFIO et ainsi de suite. Bon, et ben, c'est à un moment donné, je pense que c'est la bonne méthode. Parce que si vous voulez absolument y aller sous un petit drapeau, et ben, ça va gêner les gens pour telle ou telle raison. Bon, et déjà faire signer des gens aussi différents, je peux vous assurer, c'est un boulot en soi parce que: Mais bien sûr. «Ah ben j'aime pas, lui est trop de droite, non, lui est trop de gauche, lui il est trop jaune, lui est trop vert», et ainsi Oui, de mais suite. Bon, non, c'est on finit pas. ma question c'était justement celle-là. C'était, toutes ces belles signatures qui ont signé cette tribune, sont-elles derrière nous le peuple ou pourquoi n'avez-vous pas Mais réussi à les certaines réunir sont derrière d'ailleurs? nous le Ouais. peuple, et certaines sont derrière nous le peuple, et certaines ne le sont pas. Et quand je vous parle du Conseil national de la résistance et de cette méthode qu'on a appliquée, y compris pour cette tribune, c'est que nous mettons, nous, avant, nos carrières, avant, nos mouvements politiques, on met la France. Voilà. Oui. Et que c'est plus intéressant de mettre autant de noms et de gens très différents qui ne pourraient pas aller derrière notre liste. Il y en a plein qui ça marcherait pas, en fait, idéologiquement, de réussir alors à ce qu'ils se mettent d'accord à dire: «Non, là, c'est stop, ça suffit». Mais moi, je vous l'annonce, maintenant, c'est-à-dire que, vu les personnalités qui ont signé, et puis encore une fois, c'est ouvert à signature, hein, vous pouvez aller sur le site de référendum UE 2024, .fr. Ce qu'on demande un référendum, évidemment. Nous, on joue le jeu de la démocratie. Oui. C'est que s'il continue, eh bien, nous serons, en légitimité après le vote de 2005, après, les signatures de cette tribune, d'entrer en résistance d'autres manières, si d'aventure elle continue à vouloir détruire la France. Mmh. Oui, mais cette aventure, est probable. Alors, on parle de démocratie justement, je le rappelle, et vous pouvez peut-être nous faire un point là-dessus. Vous êtes évidemment pour le RIC. Je dis évidemment parce que par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pouvez revenir Oui, oui, à oui. nous faire un point sur le RIC et la raison pour laquelle, ça fait partie des premiers des
des premières choses que vous demandez, et que vous assumez, dans votre liste? Oh bah, écoutez, nous sommes pour la Cinquième République, pas celle qui a été modifiée 17 fois, par Sarkozy, Jospin, la gauche, la droite. On est pour, la Cinquième République du général de Gaulle et dans laquelle, c'est dans l'article 3, la souveraineté de la nation procède du peuple, hein, qui s'exprime par voie référendaire ou par ses élus. Bon, bah, 19 ans sans référendum. On a Ouais, eu une époque où le général de Gaulle faisait et quel bonhomme, hein, c'était vraiment pas Macron, faisait, un référendum, il le perdait, bah, il démissionnait. Bon, on avait un plus grand respect de la démocratie. Heu, on voit nos voisins suisses, hein, c'est pas franchement, le chaos dans leur pays, hein, c'est plutôt un pays, de centre droit, bon teint, un peu gris. Bah, ils font des référendums régulièrement sur tout un tas de sujets, nationaux ou locaux. Ils impliquent donc le peuple dans la décision publique, ce qui est une chose, encore une fois, tellement évidente en démocratie. J'ai l'impression d'expliquer quelque chose qui me semble qui est d'une, évidence, parfaite. oui. Et donc nous, en dehors du RIC, heu, et qui devrait, inclure une réforme constitutionnelle, puisque pour qu'il puisse se faire, de manière, réelle, il faut faire une réforme constitutionnelle. Mais en dehors de ça, nous on se propose, alors ça concerne plutôt les élections présidentielles, ou législatives, c'est si nous sommes au pouvoir, chaque année de prendre, c'est la rentrée des classes, on prend un sujet, l'agriculture, la défense du pays, l'immigration, la recherche spatiale, bah, bref, des sujets, importants, et on se dit: «Bah, écoutez, en juin, le peuple votera pour décider de la destinée de notre pays sur cette question», Ouais. et on se prend le temps. On fait pas un truc: «Oh, on annonce un référendum et puis on vote dans un mois». On a une année pour, débattre, discuter, que les gens se renseignent, aillent à des réunions, et en juin, bing, on vote, et voilà, ça sera un peu comme en Suisse, et on aura une démocratie beaucoup plus, forte et Mmh. vivace. Alors, on va continuer justement sur cette, démocratie française, aujourd'hui en France, où on a un président de la République qui, malgré les obligations, eh bien, de retrait, pendant les élections, eh bien, convoque tous les médias, jeudi, donc le 6 juin, hein, au journal de 20 h, TF1, France 2. Alors officiellement, évidemment, pour parler des commémorations des débarquements, d'actualité internationale, mais on voit bien la tendance aujourd'hui de cette majorité, comme on l'a pu voir avec Gabriel Attal qui s'est invité à la radio pendant l'interview de sa candidate. Eh bien, on voit bien la tendance de ce gouvernement à s'inviter et à être, comment dire, à participer à ce débat politique sur les élections européennes, donc au risque de violer les règles de notre régulation des temps de parole. Alors, l'opposition a multiplié les saisines de l'Arcom, mais les motions de censure ont été rejetées hier. Comment vous réagissez pardon, à tout cela? Et ce qui est intéressant, c'est le symptôme de ce que c'est. C'est le symptôme d'un gouvernement et d'un Emmanuel Macron qui ne tiennent pas en place et qui paniquent. C'est pas des gens sereins. Ils aimeraient bien, et surtout Emmanuel Macron, que par son verbe, comme Dieu, il s'exprime et puis les choses sont réglées. Mais ça marche pas comme ça. Il s'est ridiculisé avec, le mouvement des agriculteurs au début de l'année, en septembre, octobre, novembre. Ça a été une grave défaite pour lui. Regardez qu'est-ce qu'il a fait derrière. Ah! Accord de coopération militaire avec l'Ukraine. Hop, on détourne le sujet et on joue avec le feu de la guerre, Oui, ce qui est assez incroyable. D'ailleurs, ça rejoint la question que vous posiez tout à l'heure enfin, vous avez dit qu'on en parlerait, oui, bah, allons-y si vous le mais souhaitez donc non, ouais, non, mais c'est juste, c'est raccord, c'est ouais, raccord, et c'est pas pour rien que Glucksmann en parle tout le temps. C'est que pour faire l'Europe fédérale, pour ne pas parler des véritables sujets, c'est-à-dire le problème du pouvoir d'achat qui est catastrophique, des impôts, de l'inflation, de la crise économique, de la désindustrialisation, des problèmes, de nos agriculteurs, graves problèmes, eh bien, il faut vite, vite un ennemi, la guerre. On est dans 1984 de George Orwell. mmh, Il faut créer un immense adversaire terrible qui va nous envahir. Le même adversaire qui a 6 mois, toutes ses armées étaient alcooliques, nulles, et allaient bien sûr être défaites, par, l'armée ukrainienne soutenue par l'OTAN. Bah, passons sur l'illogisme même, parce que tout ça n'est pas logique. Tout ça, c'est attisser des haines, des peurs pour justifier, l'Europe fédérale, et c'est ce que fait Emmanuel Macron. Alors, comme ils paniquent, eh ben, ils se sentent obligés d'intervenir, oui, et le truc, la chose la plus délirante a été le débat,
entre Gab Gabriel Attal et Bardella. et Bardella. Mmh. Alors, c'est sortie de route totale, ça correspond à rien aux règles, de l'Arcom, de la CCFP. En fait, il y a des règles qui sont pour les uns et des règles pas pour les autres, et on voit la construction même de comment, Emmanuel Macron pense le monde. Mais Mais il d'ailleurs l'a dit, il ouais. faut pas être surpris, il a dit: «Il y a les premiers de cordée et puis il y a les autres. Mmh Il mh. y a ceux qui ont réussi, puis ceux qui sont rien», et ben, ceux qui ont réussi, lui et ses copains, hein, McKinsey et tout ça, ont des droits. C'est une représentation monarchique versaïllaise de la politique. Moi, je suis un noble particulier, j'ai le droit Mmh. plus que vous. Vous, vous avez des règles pour vous, hein, des règles fiscales. Nous, non. Et Donc ben, je veux parler n'importe quand, parce que je sens que ça va pas très bien, que Valérie Hayé y arrive pas, et que en fait, c'est pas Valérie Hayé qui arrive pas, c'est, Valérie Hayé. J'estime pas tant que ça évidemment politiquement, mais elle n'est pas responsable de la politique qu'a menée Emmanuel Macron, dont elle traîne 7 ans de catastrophe, et de destruction du pays. Donc évidemment, les gens n'ont pas voté pour elle, à part les ultra bourgeois, ultra, en soutien d'Emmanuel Macron. oui. Donc ça va mal se passer. Mais là, on va avoir un autre problème après, c'est que on est à peu près sûr maintenant qu'on va avoir, quels que soient nos scores à nous, mais on va avoir un score très important, peut-être le double du côté de la liste Rassemblement national par rapport à celle De la majorité, Renew, ouais. la majorité. Bah, normalement, on démissionne, on gouverne pas. Bah, ils vont trouver autre chose et on va avoir un nouveau délire, guerrier, pour essayer d'effacer le résultat catastrophique, Ouais. et on est là dans une situation qui commence à être dangereuse, et comme le disait Henri Guénaud, on ne peut pas avoir un président qui instrumentalise la guerre. Là, en politique, on peut être de mauvaise foi, instrumentaliser tout un tas de choses, il ne s'en prive pas. Mais Mmh. la guerre, avec la Russie qui a ses têtes nucléaires, là, on entre dans quelque chose qui n'a aucun sens, et c'est pour ça, peut-être je vous l'ai déjà dit ici, depuis, je j'ai du mal à concevoir qu'un dirigeant, d'un pays, en tout cas le nôtre, puisse le diriger sans avoir d'enfant. Parce que, heu, on joue un peu moins avec le feu de la guerre quand on a soi-même des enfants, Oui, ce qui n'est pas là, son cas. ni lui et ni le Premier Ni ministre. Gabriel Attal, oui. Donc c'est vrai que ça peut poser des questions, dans les autres choses, incohérentes, et évidemment je sais que c'est vraiment aussi une de votre grande spécialité, donc je suis contente de pouvoir en parler avec vous parce que c'est vraiment de l'actualité. On a pu voir ce tweet, de gloriole d'Emmanuel Macron, qu'on va voir ici à l'antenne. Je le cite, hein: «C'est un engagement que j'avais pris à Belfort. EDF reprend dès aujourd'hui les activités nucléaires de General Electric, notamment la fabrication des turbines Arabelle, un grand pas pour notre souveraineté énergétique, une fierté française», et puis avec cette belle image de engagement tenu. Le tampon a été tapé, ce tampon d'Emmanuel Macron, fier donc de sa réussite. Est-ce que vous qui êtes un grand spécialiste de la souveraineté énergétique également, vous pouvez revenir sur cette annonce d'Emmanuel Macron? Mais là, on est dans le faux. C'est 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 vraiment rageant, en fait. Bon, pour expliquer toute l'affaire Alstom, il faudrait beaucoup de temps, mais encore une fois, on a un président qui, en 2017, se fait élire, entre autres grâce à la vente d'Alstom. Un président atlantiste, totalement soutenu par Washington, et qui, quand il était, conseiller et ministre de l'économie de François Hollande, a vendu sûrement ce qui était notre entreprise, la plus importante, la plus stratégique, puisque les turbines, Arabelle, sont essentielles dans les centrales nucléaires et sont essentielles dans la propulsion de nos sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, Mmh. ce qui assure notre défense en définitive. Oui. C'est sidérant qu'on puisse même considérer, la possibilité de vendre ça. Dans beaucoup d'autres pays, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie évidemment, l'Inde, la Chine, le Japon, mais c'est interdit en fait. Amener le nôtre, ils le font. Bon. Alors non seulement il le fait, mais une partie de l'argent sert à arroser toute la place de Paris, un tas Qui a d'entreprises de participé à cette vente, communication, oui. voilà, qui tout à coup trouvent que le candidat Emmanuel Macron est extraordinaire et puis verse au pot de sa campagne. Ça s'appelle de la corruption. Ah ouais, une des caractéristiques aussi de notre liste, c'est qu'on veut lutter contre la corruption et faire quelque chose de très, très limpide pour les citoyens. Parce que là, à ce stade de corruption, c'est difficile de critiquer les pays africains, après ça. Bon. C'est clair. Et puis Donc c'est vendu à précisons General que Electric. c'est juste une précision, Oui. c'est une corruption cynique parce que encore une fois, vous parliez des gaullistes tout à l'heure, il y a beaucoup de gaullistes
officiels, hein, qui ont participé à cette vente d'une manière ou d'une autre et qui ont récupéré également bah, les pots de vin derrière. Et ça pose beaucoup de questions, évidemment, sur ce cynisme aussi. Mais vas-y, allez-y, je Et ferme la quand De parenthèse. Gaulle, qui lui payait l'électricité qu'il consommait à l'Élysée, Oui, s'il entendait ça, enfin bon, s'il entend ça, il se retourne dans sa tombe, hein, oui. notre grand Donc, De Gaulle. Mais pardon, je vous bon, ai coupé là. Revenons non, sur. non, non, Oui, mais et donc, ça a été vendu à General Electric qui n'avait pas cette technologie, qui a pris les brevets. Et il faut bien comprendre que ça, c'est quelque chose qui nous est imposé par les mondialistes et les atlantistes, donc ceux qui veulent l'inféodation de la France et de l'Europe aux États-Unis depuis 35 ans. Pourquoi? Parce qu'en 1991, jusqu'à la fin et jusqu'en 2000, vous avez une entreprise qui s'appelait la CGE, la Compagnie Générale d'Électricité. C'était un conglomérat. Il y en avait d'autres, hein, comme Ron Poulenc. Bon, tout ça a disparu, la chimie. Mais dans la CGE, vous aviez quoi? Vous aviez Alstom, vous aviez Technip, vous aviez Alcatel, vous aviez les chantiers navals. mm, Et encore d'autres entreprises. Donc quelque chose qui travaille en coordination, qui s'associe industriellement et qui fait la puissance de la France. Bon, Technip, elle a été vendue à qui? Par Macron. bah, aux Oh, Américains. aux Oui, Américains. Alcatel, vendu à qui? Ah, aux Américains. Américains. Puis même une entreprise Alcatel-Lucent. Lucent était une entreprise, enfin, écran de la CIA pour ce genre de rachat. Prise des brevets. Hein. Alcatel, en 2000, c'était le leader mondial de la téléphonie. Vous imaginez? Mm, Bon. Alstom, racheté par qui? Bon. les Américains. Bon, au bout d'un moment, ça commence à se voir, on va dire. Hein. L'éléphant dans un, il y a un éléphant dans la pièce. Bon, beaucoup de nos journalistes ne le voient pas, c'est assez remarquable. Hein, ils ont des lunettes spéciales. Mm, Euh, et Emmanuel Macron annonce la relance du nucléaire français. Parce que tout ça est lié à l'annonce de la relance du nucléaire français. Mais c'est lui qui l'a détruit avant, ou participé à la destruction. Fessenheim, il a bien fermé, ça n'a aucun sens la fermeture de Fessenheim. oui. C'est lui qui a arrêté le projet Astrid, qui est le projet pour faire des générateurs, des centrales nucléaires de quatrième génération qui fonctionnent aux déchets nucléaires. On va y revenir parce que ça se passe en ce moment. C'est une nouvelle attaque des États-Unis. Il a arrêté le projet et puis il a fait une loi sur la fermeture de 14 centrales nucléaires. Loi qui n'a toujours pas été abrogée. Je sais pas, il y a toujours une loi qui flotte là, qui dit qu'il faut fermer 14 centrales nucléaires, ce qui serait évidemment une catastrophe de Oui. souveraineté énergétique. Et puis après tout ça, quand même, il se rend compte que c'est n'importe quoi ces éoliennes, mais tout en Il les continuant à les continue. construire, Oui. que même Greta Thunberg s'est rendu compte que le nucléaire, il n'y a pas grand-chose de mieux pour le moment, si on ne va pas revenir aux cavernes tout en étant industrialisé, mais en faisant moins de, de dioxyde de carbone, ce qui est une bonne chose, évidemment, pour le climat. Eh bien, il faut investir dans le nucléaire. Et il fait des annonces, mais ce qu'il met comme argent dedans est parfaitement ridicule. Et puis, il rachète Alstom le double du prix auquel il l'a vendu. C'est- Et c'est le Mozart de la finance, hein. Oui. Imaginez. Vous vendez, je sais pas, votre maison, vous héritez de la maison de votre grand-mère en Bretagne, peu importe, à 100 000 euros, vous la vendez 100 000 euros. Et même pas, vous la vendez 80 000, puis vous venez la racheter 5 ans après à 200 000. Oui. Et vous dites j'ai fait. Non, mais en plus vous dites j'ai fait une bonne affaire. Engagement Et tenu. Oui. promesse tenue. Oui. Et entre-temps, les brevets Et qu'on oui, c'est avait ça. sont partis aux États-Unis. Et Oui. c'est ça la folie. C'est presque le plus grave finalement là. On a Mais bien l'affaire sûr. dessous, mais l'affaire des brevets et de toute Et l'intelligence qui était autour. tout est comme ça. Oui. Il a transvasé la fabrication des moteurs Vinci d'Ariane, qui étaient fabriqués à Vernon dans l'Eure, en Allemagne. Pourquoi? On n'a Mm. jamais de réponse. C'est le PDG Dassault qui refuse ce que lui impose Emmanuel Macron et Bruxelles, à savoir transmettre les secrets industriels de Dassault aux Allemands pour un jour faire un avion Mais européen. Alors que le seul avion qui rivalise le F-35 américain, c'est le Rafale. On est littéralement, mais les exemples comme ça, il y en a tellement qu'on pourrait passer des heures, c'est ça qui est terrible. oui. Littéralement, ce sont des gens qui sont là pour détruire la nation française. Mais c'est Et volontaire ou c'est juste de la gabegie? non, non, c'est volontaire, c'est volontaire, c'est volontaire. À ce stade-là, c'est volontaire. Non, quand vous avez de la gabegie, vous avez un Louis XVI, vous voyez, genre, bon, qui s'occupe Mm. de choses, qui dépensent de l'argent en balles et font pas attention au peuple. Ça existe aussi, mais c'est moins grave. Non, là, c'est volontaire.
Regardez tout ce qui se passe sur le fédéralisme européen, la discussion sur le transfert de la frappe nucléaire. Mais c'est bien Macron qui a fait le traité de pardon, le traité d'Aix-la-Chapelle en 2019, où tout est écrit dedans, en fait. On avait raison quand on l'avait analysé en disant, mais ça conduit au transfert de la frappe nucléaire à l'Europe, Oui, c'est vrai. c'est-à-dire l'Allemagne, et ça va conduire au transfert du siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU à l'Europe. Bah, oui, c'est ce qui est en cours et c'est bien logique. Vous comprenez, si vous voulez faire une Europe fédérale, eh ben, vous ne pouvez pas avoir un pays qui a un siège particulier à l'ONU et en plus la frappe nucléaire. Il faut que tout soit transmis à Bruxelles. Oui. Et Emmanuel Macron, rendons-lui un honneur. Ah, allez-y. Ce Mais sera c'est qu'il un a. autre mot de la fin, hein, parce que Mais non, mais il a fait le boulot. oui. C'est ça qu'il a demandé. Il a toujours dit, je veux faire la souveraineté européenne. Quand il était candidat en 2017, et après, depuis et toujours, traité de l'Aix-la-Chapelle et ainsi de suite. Donc il fait tout. Et tous les actes de son gouvernement et de Gabriel Attal, c'est eh bien justement ce dont parlait Glucksmann, le passage que vous avez mis au début, c'est de faire le fédéralisme européen. La dette, c'est pareil. La dette qu'il fait à la France, c'est pour rendre les choses difficilement gérables depuis la France faciliter le transfert de notre souveraineté à l'Union européenne. Et C'était pas c'est pour ce sauver à quoi. l'économie française, la dette, non? Comme le dit Bruno Le Maire? Non, ça n'a pas l'air de sauver beaucoup l'économie française en ce moment. On a plusieurs centaines d'entreprises qui ferment tous les mois. On a énormément d'artisans, de Mmh. petits entrepreneurs qui y arrivent pas, alors qu'ils bossent, alors qu'ils ont des salariés qui bossent, alors qu'ils pourraient avoir des contrats, mais les coûts de l'énergie qui sont imposés par l'Union européenne, heu, tout un tas de normes absurdes, qui s'appliquent à eux, de réglementations, font que, plus la crise générale, plus le fait que les gens consomment moins parce qu'il y a eu l'inflation, parce qu'il y a les problèmes de pouvoir d'achat, bah, tout ça, ça fait un goulet d'étranglement et il y a des entreprises qui ferment. Mmh. Et c'est encore pire en Allemagne. Bon, ouais, et comme ils ont tout mutualisé, les industries, le problème, c'est que quand il y a des entreprises qui se ferment en Allemagne, on ne peut pas être juste content et dire ah bah voilà, bien fait pour eux. Alors, non, parce que vous avez des partenariats, des entreprises ont des partenariats avec des entreprises allemandes. Et ben, celui qui vous approvisionne en telle ou telle pièce du produit fini que vous faites, ben, il n'est plus là. Et bah, comment vous faites? Ben, vous mettez souvent la clé sous la porte ou vous réduisez vos contrats ou vous séparez de salariés. Non, c'est la situation est catastrophique et puis là, on a entendu, vous avez vu la note de la dette de la France a été dégradée, Oui, par Standard& Poor's. Qu'est-ce qu'a dit, monsieur Bruno Le Maire immédiatement? bah, que Il a c'était pour dit sauver l'économie, oui. oui, non, mais non, il a dit: «Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts». Bah, alors je vous le mets, dans le mille. Ah oui, C'est Bruno Le Maire dit quelque chose, ça se attention, passe oui, exactement l'inverse. Il est fantastique, c'est une mmh, boussole qui, montre le sud, oui. il est parfait, dans son rôle. «Ah, on va mettre l'économie russe à genoux». Non, ça marche pas. Il y aura pas d'inflation. Bing, inflation. L'inflation sera contrôlée. Non, elle est pas contrôlée. L'économie, ne va pas souffrir des sanctions. Bing, elle souffre des sanctions à la Russie. Là, il y aura pas d'impôts. Vous allez voir, on va avoir de beaux impôts supplémentaires. Oui, il est temps, de renverser la table, Georges Kuzmanovic, on n'a Il pas est eu le temps de temps renverser la d'aborder la table. paix en Europe et vous l'abordez et Dieu sait que c'est d'actualité. Enfin, on a un peu touché quelques mots avec, évidemment ces annonces d'Emmanuel Macron attendues le 6 juin, mais de toute façon, on sait, hein, l'envoi des instructeurs français, en Ukraine et puis ces missiles aussi sur le sol, russe. Eh bien, en tout cas, c'est dans votre programme Paix en Europe notamment, le programme de la liste Nous le C'est peuple l'essentiel, pour les c'est élections l'essentiel. européennes. Merci beaucoup, Georges Kuzmanovic, pardon.